Et on continue de parler des morts, puisque un grand chef opérateur nous a quittés, déjà en ce début d'année. Oui, on avait appris le 1er janvier 2016 la disparition de Vilmos Zsigmond, qui était un chef opérateur hongrois, qui est donc décédé à l'âge de 85 ans. Alors je dis hongrois, sachant qu'il a très peu officié en Hongrie, il est très connu parce que c'est un des plus grands chefs opérateurs d'Hollywood en fait. Euh, pour citer à titre d'exemple, et là je vais être totalement subjectif, puisque c'est les films que moi j'aime particulièrement, mais voilà, il était chef opérateur sur des films comme Deliverance de John Boorman, Sugarland Express de Steven Spielberg, Obsession de Brian De Palma, Rencontre du troisième type du même Steven Spielberg, Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, La porte du paradis de Michael Cimino également, Blowout de Brian De Palma, des films de George Miller aussi moins connus comme Les sorcières d'Eastwick. Et après, bon, voilà, sa carrière continue. Il avait fait un petit peu moins de films. Il avait quand même été de nouveau chef opérateur pour Brian De Palma sur Le Dahlia Noir. Voilà, chef opérateur aussi pour Kevin Smith sur Père et Fille en 2004. Donc voilà, vous avez entendu dans ces titres des noms de films marquants qui sont aussi marquants en grande partie pour leurs images. Quand on pense à ces films de Palma, on pense par exemple tout de suite à une technique qui a été d'ailleurs pillée de la manière la plus grossière possible dans le dernier film de Quentin Tarantino, qui est la double focale par exemple. Je ne sais pas si tu te souviens de cette technique qui permet en fait d'avoir le fond, le premier et le dernier plan totalement net. Une technique que Brian De Palma a utilisée dans Obsession, dans Blowout et dans Le Dahlia Noir. Donc voilà, on peut se dire que c'est vraiment une technique que Vilmos Zsigmond maîtrisait parfaitement, et d'ailleurs De Palma avait déclaré à plusieurs reprises que c'était le chef opérateur avec lequel il avait préféré travailler, puisque c'est celui avec lequel il se comprenait le mieux. Et c'est pas étonnant quand on voit les résultats au niveau de l'image. C'est absolument voilà, des images très souvent voilà, parfois très laiteuses, notamment dans Blowout, où on a comme une espèce de fine couche par-dessus la pellicule, où on sent qu'il y a un vrai grain qui est typique de la pellicule d'une part, mais qui est aussi typique de ce travail de lumière qui est très particulier en fait quand on réfléchit au travail de Zsigmond. C'est vrai que a priori quand on pense pas au chef opérateur quand on regarde un film, mais par contre quand on se dit que c'est le même qui a fait Voyage au bout de l'enfer, Deliverance et Blowout, tout d'un coup on crée des liens. On se dit ah oui, effectivement il y a quand même un travail de lumière, un travail de cadre qui n'est pas commun, qui n'est pas forcément tout à fait identifiable pour n'importe quel œil, pas même pour des yeux experts parfois, mais voilà, c'est des images dans lesquelles on ressent une sensibilité particulière, et c'est la marque des grands chefs opérateurs. Et Zsigmond en faisait partie, c'est indéniable quand on voit sa filmographie, quand on voit les réalisateurs avec lesquels il a travaillé, et quand on voit la qualité qui est celle de son travail, que ce soit celle de Voyage au bout de l'enfer. Voilà, Voyage au bout de l'enfer qui est un chef-d'œuvre en tout point, mais qui est aussi un chef-d'œuvre pour le travail de la photographie qui est fait, que ce soit dans les scènes d'extérieur au Vietnam ou dans les montagnes, ou les scènes d'intérieur qui sont éclairées avec un désir d'intimité complètement fou. Voilà, disparition d'un très grand monsieur du cinéma qui fait partie des grands techniciens dont on ne parle malheureusement pas assez souvent. Voilà, on en parle quand ils disparaissent malheureusement. Voilà, c'est une disparition qui attriste vraiment, et voilà, on vous invite évidemment à revoir tous les films sur lesquels a pu travailler ce grand chef opérateur. Et puis justement, regardez l'image, parce que d'un seul coup, là, ça veut dire qu'on regarde un travail d'image, et on n'est pas juste en train de regarder un film d'un réalisateur, d'un acteur ou n'importe quoi. Il a quand même travaillé jusqu'au bout, hein, parce que voilà, il était encore, parce que là, c'est quoi, c'est le dernier Woody Allen, enfin l'un de ses derniers films, c'était Vous allez rencontrer un balai sombre inconnu, c'est ça? Oui, voilà, par exemple. Voilà, donc bon, voilà, c'est aller découvrir, regarder les images. De toute manière, regarder un petit peu le travail aussi des personnes qui sont derrière, qu'on ne voit pas, que les noms sont pas forcément en grand sur les images, mais oui, derrière toute image, il y a un cadreur, un chef opérateur, et souvent de grands talents dans les grands films, ils sont de grands talents, obligatoirement.